Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans la deuxième partie de ce diptyque de vidéos consacré à une question que beaucoup de gens se sont posées. Gundam, c'est par où qu'on commence? Après avoir passé 800 millions d'années à vous expliquer ce qu'était l'Universal Century dans la première vidéo, il est temps d'aborder du coup l'autre face de la pièce qu'est Gundam, les univers alternatifs. Retour dans les années 90. Le studio Sunrise vient de passer 12 ans à raconter les aventures de Char Aznable et de Amuro Ray. Le public commence à stagner, les audiences sont en berne et le film F91 fait un bide retentissant. En fait, le studio Sunrise s'est aperçu d'une chose, c'est que le public qui regardait les animés Gundam du moment, comme Victory Gundam par exemple, c'est le même public qui regardait déjà Gundam 079, sauf qu'ils étaient juste plus vieux. C'est le problème des sagas. Si au bout d'un moment il faut se taper 350 œuvres pour comprendre le dernier truc sorti, ça ne motive pas des masses. N'est-ce pas Marvel? Du coup, les boss de Sunrise se sont tous assis autour d'une table et ont réfléchi à une question cruciale pour l'avenir de la franchise. Comment conquérir de nouveaux publics? Comment conquérir les nouvelles générations? Et ils ont trouvé une solution assez simple. Faire de nouvelles séries qui sortent du cadre de l'Universal Century, tout en gardant les bases que faisait la renommée de la franchise, comme le Real Robot, la guerre, le réalisme. Et c'est pour ça que la première série alternative n'avait rien à voir avec tout ça. Très bien, alors là, on commence à se foutre de ma gueule! Nous y reviendrons. Les séries alternatives ont vu le jour en 1994, et perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Elles représentent même la majorité des œuvres Gundam. D'ailleurs, pour être honnête, depuis les années 2000, les 3/4 des séries Gundam sorties à ce jour sont des séries alternatives. C'est dire le succès qu'elles rencontrent. À la manière de l'Universal Century, chaque série alternative se place dans sa propre timeline. Rebuild Century, Ad Astra, Anno Domini, Post-Disaster, des manières de différencier chaque timeline précisément, et également de les référencer simplement sur les boîtes de Gunpla. Hello, I like money. Oui bon, comme dans toutes les franchises, il y a ses succès et ses échecs, et on abordera ça dans cette vidéo. Mais globalement, les séries alternatives sont un point d'entrée rapide et efficace dans l'univers Gundam. La plupart ne sont composées que de 25 ou 50 épisodes, et il n'y a pas besoin de voir tout le reste de la saga Gundam pour comprendre une série en particulier. Certaines séries ont rencontré un succès incroyable, comme les Gundam Seed, ou encore la série estampillée Build. Chaque série a sa tonalité, son univers, ses règles, ses codes, ses designs, ses enjeux politiques, et généralement les gens s'orientent vers telle ou telle série de mecha en fonction de ce qu'ils recherchent, ou bien de ce qu'ils ont vu dans les trailers. À vous de voir. Donc au final, répondre à la fameuse question « c'est par où qu'on commence » n'est pas très difficile ici. Pour faire simple, il n'y a pas de règles, et il n'est pas absolument indispensable de regarder d'autres œuvres Gundam pour apprécier telle ou telle série alternative. Il existe un cas particulier. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et oui, même là il casse les couilles. Et nous traiterons de ce cas particulier en tout dernier. Car déjà, il faut bien vous motiver à rester le long de la vidéo, et ensuite vous verrez la logique de traiter ce cas après les autres. En bref, on en reparlera en fin d'épisode. Du coup, je vous propose de faire un état des lieux de ce qui existe en série parallèle, afin de faire votre propre choix. En revanche, je ne compte pas vous raconter dans cette vidéo chaque synopsis de chaque série. Parce que de 1, c'est pas le sujet, de 2, la vidéo prendrait 4 heures, et de 3, bah j'ai pas envie. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Décollage. Comme je le disais en intro de cette vidéo, les séries alternatives ont vu le jour en 1994, et c'est avec la série Mobile Suit Fighter G Gundam que tout commence. Vous vous souvenez, il y a 5 minutes, quand je vous disais que Sunrise devait renouer avec le Real Robot et l'aspect réaliste, bah G-Fighter, c'est tout l'opposé de ça. Vous prenez des robots, vous faites un gigantesque tournoi d'arts martiaux, et vous avez la première série alternative Gundam, Mobile Suit Gundam Fighter G. On trouve dans cette série la majorité de l'essence du genre shonen de l'époque. De la baston, du level scaling, de la baston, de la romance bidon, et encore de la baston. Adieu les fusillades, les sorties dans l'espace, ou encore la géopolitique développée. Ici, ça fait des shoryukens de ses morts, et ça invoque la sainte énergie de l'émotion pour se transcender. Un peu comme le ki dans Dragon Ball, quoi. Fighter G a été une série importante pour la franchise Gundam, puisqu'elle a révolutionné la franchise par sa nouvelle approche. Revenant ironiquement vers le super robot, c'est-à-dire le genre qu'elle avait elle-même rendu has-been en 1979, avec la première série Gundam. Bon, ok. Le succès ne fut pas au rendez-vous, mais il faut se dire qu'elle a le mérite d'avoir ouvert les portes d'une autre série dans les années 90, qui aura un impact énorme pour toute la franchise. En effet, c'est en 1995 que débarque un monument, Gundam Wing.
Première série Gundam exportée en Occident, c'est l'arrivée de toute une franchise vers un nouveau public. D'abord diffusée en Amérique du Nord, c'est seulement en 2001 que Wing débarque en Europe, et notamment en France sur M6. Ils sont 5 jeunes et fougueux pilotes, recrutés parmi les meilleurs pour libérer les colonies de l'espace du joug de leurs oppresseurs. C'est les émotions en fait. On retourne aux premiers amours de la franchise, le Real Robot, avec des histoires de libération et d'indépendance, et surtout des Gundam badass au possible, que rien ne semble pouvoir endommager tant l'écart de puissance avec les autres machines est énorme. Si le succès de Wing fut relatif au Japon, la série obtient le statut de culte aux USA. Il fut d'ailleurs érigé dans plusieurs magazines et émissions comme l'une des 100 séries d'animation les plus influentes de l'histoire. La série comporte 2 saisons de 25 épisodes, puis se termina définitivement avec un film, Endless Waltz, qui est à voir rien que pour son animation incroyable pour l'époque. La série Gundam Wing fut suivie d'ailleurs d'une autre série mineure, Mobile Suit After War Gundam X. Ne tournons pas autour du pot. Gundam X a été un échec retentissant, ayant failli signer la fin des séries alternatives et forçant Tomino lui-même à revenir écrire pour la franchise dans la série qui viendra après Gundam X. On en reparlera en fin d'épisode. Un échec cuisant car, outre sa qualité pas incroyable, remplissant basiquement le cahier des charges malgré le concept plutôt intéressant de « et si Lucé avait mal tourné ?», la série subit en fait la concurrence d'une autre série sortie au même moment, un petit projet amateur de rien du tout. Mais si, vous savez, là... Autant vous dire que After War X s'est pris un coup de Galaxy Cannon propre et sans bavure. Elle était prévue pour faire 50 épisodes, comme les autres séries Gundam, mais dut s'arrêter péniblement au bout de 39 épisodes. Coup dur. Les années 90 s'achèvent bientôt, mais cependant, il reste une série avant de rentrer dans le nouveau millénaire. Mais celle-là, on en reparlera en fin d'épisode. Si les années 90 ne furent pas au beau fixe pour Sunrise côté audience, c'est clairement à partir des années 2000 que le studio rentre dans son âge d'or, avec la création d'une toute nouvelle série alternative que beaucoup de gens connaissent même sans avoir jamais vu Gundam. Je parle évidemment de Gundam Seed. Sans aucun doute le plus gros succès de la franchise dans le monde, en dehors du Japon, cette série propose ni plus ni moins qu'une réécriture de l'Universal Century en moderne, et spécialement conçue pour toucher le public occidental. Du pur Real Robot des familles, de la géopolitique complexe, riche, avec plusieurs factions qui s'affrontent, de la traîtrise, des batailles spatiales, des twists scénaristiques, du fanservice, bref, c'est un classique. Un coup de maître puisque la série remporta un tel succès que plusieurs suites et séries d'OAV vinrent le jour avec Gundam Seed Destiny. Clairement moins bon que son grand frère, mais a le mérite de continuer à développer l'univers, ainsi que les OAV Stargazer ou Astray, qui sont de bonnes propositions avec des sujets intéressants. J'en profite pour mentionner qu'un film d'animation était dans les tuyaux depuis cette époque, et qu'après des décennies de réécriture et de reprise de projet, le film devrait sortir d'ici quelques mois, on espère en tout cas. Après le hold-up du siècle grâce à Gundam Seed et ses suites, Sunrise persiste et signe avec une toute nouvelle série alternative, Gundam 00. Sorte de remake caché de Gundam Wing, la série propose un setup intéressant sur le concept du « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Les pilotes et leurs Gundam paraissent presque comme antagonistes et se placent comme menaces pour les différentes nations du monde afin d'obtenir la paix suprême mondiale et globale. L'animation est résolument plus moderne, caractéristique des animés de l'époque, et brille par ses personnages très bien écrits et sa géopolitique intéressante. Elle se verra suivie d'un film qui clôture les destins de la plupart des personnages et fait également entrer la franchise dans une direction assez inédite, celle du premier contact avec une espèce extraterrestre. C'est ainsi que se terminent les années 2000 qui furent une véritable machine à cash pour le studio Sunrise. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Nous rentrons à présent dans les années 2010, une ère riche en propositions, notamment avec l'arrivée dans la franchise vers un nouveau genre. Les années 2010, c'est le désir pour Sunrise de réellement diversifier sa franchise. Si les années 2000, c'était la consolidation de la franchise vers les univers alternatifs, les années 2010 sont définitivement la décennie des essais, des expérimentations vers d'autres terrains que la franchise a eu l'habitude d'arpenter ces 30 dernières années.
Et c'est surtout la décennie qui verra Sunrise redoubler d'efforts pour toucher un très jeune public. Un public qui n'avait pas été touché depuis la première série Gundam en 1979. Et cela commence avec une série originale sortie en 2011, j'ai nommé Gundam Age. Si on reste toujours dans un contexte de guerre, on retourne à des enfants pilotes, et non plus des jeunes adultes comme lors des séries des années 2000. Age est effectivement une série qui s'adresse à un public plus enfantin, avec des thématiques plus naïves et légères, mais contient cependant d'excellentes idées avec le concept de proposer non pas un, mais 3 protagonistes principaux répartis sur plusieurs générations. Le grand-père, avec qui l'on commence l'histoire, le père, puis le fils qui vient de terminer le récit. Une proposition inédite assez rafraîchissante. En 2012, Sunrise décide d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Ça fait maintenant plus de 30 ans que la franchise Gundam existe et rapporte une masse de blé à Bandai, la société qui détient le studio Sunrise depuis 1994 et qui produit sans doute l'un des produits dérivés issus d'une franchise d'animation japonaise les plus vendus au monde. Vous savez bien de quoi je parle, le Gunpla. Ces petites maquettes que autrefois les Japonais et maintenant le monde entier s'arrachent car c'est pas cher, ça nécessite rien pour en faire et c'est trop cool. Je ferai une vidéo assurément sur le sujet car c'est un domaine bien trop vaste pour juste 3 lignes dans une vidéo sur les animés. Pourquoi du coup je vous parle de Gunpla dans cette vidéo qui commence à devenir beaucoup trop longue? Quand c'est long, c'est trop long. Eh bien parce que c'est le sujet principal de cette nouvelle série Gundam qui a commencé en 2013 et qui continue encore de nos jours. Gundam Build Fighters est une série inédite pour la franchise puisqu'en plus de s'inscrire non pas dans un univers imaginé comme l'Universal Century ou le Future Century, Build Fighters s'inscrit dans notre monde réel à nous, avec quelques petits ajustements évidemment. Une série qui met en scène non pas des mobile suits de 20 mètres de haut comme les autres séries, mais des batailles de Gunpla façon Beyblade ou encore Pokémon. Les protagonistes sont de simples gamins passionnés de Gunpla et combattent dans des arènes pour devenir le meilleur builder au monde. Une série qui lancera du coup une sorte de sous-franchise Gundam intitulée Build, et qui continue avec la suite de Build Fighters, Gundam Build Fighters Try, puis Gundam Build Divers en 2018, et enfin Gundam Build Divers Re-Rise en 2019. À l'heure actuelle, une toute nouvelle mini-série Build vient de voir le jour, Gundam Build Metaverse. Preuve que cette sous-franchise est loin d'être morte. Pour faire un rapide aperçu des différentes séries Build, les Build Fighters sont de très bons débuts qui mettent l'accent sur le gunplay lui-même. Quant aux séries Divers, la série entre cette fois-ci dans le genre de l'isekai et propose autre chose et bien plus axé pour les enfants. Je pourrais également vous parler évidemment de tout l'aspect mercantile outrancier que représente cette saga Build, mais c'est un sujet qui méritera une vraie vidéo, c'est promis. Tomino, vous vous souvenez? Il revient pour nous écrire son chant du cygne, son œuvre ultime, son chef-d'œuvre absolu. Non, je déconne, c'est un échec. C'est Gundam Rekongu Sainji. Alors, cette œuvre est terrible, car j'ai envie de l'aimer, de tout mon être. Mais il y a tellement de mauvais à dire sur elle. C'est un peu comme le gâteau d'anniversaire que votre daron a fait avec amour, mais où il s'est planté entre le sel et le sucre. Et que malgré le fait que ça soit complètement dégueulasse, vous voulez le manger pour prouver votre amour à ce daron. Voilà, ça c'est Rekongu Sainji. Une œuvre magnifique, une œuvre radicale, qui propose quelque chose d'absolument unique dans le paysage de Gundam et même de l'animation, mais qui est tellement mal branlé et incompréhensible à suivre. Si l'aventure vous tentait, je ne saurais que vous conseiller les 5 films récapitulatifs de la série, sortis entre 2021 et 2023, qui proposent un remontage intégral de la série, un meilleur rythme, et des scènes supplémentaires pour mieux comprendre les enjeux de cette Madeleine de Proust. Rien que pour le méca-design et l'animation, la série vaut clairement le coup d'œil. Nous finissons notre tour des années 2010, et comme je vous l'avais dit, les années 2010 c'était le terrain des expérimentations. Iron-Blooded Orphans débarque ainsi sur les écrans et propose un nouveau cadre et une nouvelle tonalité à la franchise. On quitte la Terre et les colonies, déjà vues 1 million de fois depuis 1979, et direction Mars pour retrouver des enfants soldats, du sang, du sable, des larmes, et des Gundam qui se battent à coups de masse et divers instruments des plus médiévaux. Le protagoniste principal est sans doute le plus froid et violent de toute la franchise, et l'animé ne prend absolument pas de gants pour tuer qui il veut. Personne n'est à l'abri. On dirait presque du... Mais oui, on dirait presque du Tomino. En bref, cette série est un gros succès pour Sunrise et une petite pépite pour les amateurs de mecha. Nous arrivons enfin au terme de ces univers alternatifs, et nous finissons justement avec la dernière entrée, The Witch from Mercury. Une série en 2 saisons. On retourne à un setup de fond plus traditionnel chez Gundam, guerre, géopolitique et machination corporatiste, mais sous une forme encore une fois inédite, puisqu'on fait rentrer la saga dans un contexte cette fois-ci scolaire, et on introduit également la première protagoniste féminine de toute la franchise,
Suletta Mercury. Oui, il a fallu attendre 43 ans pour que le personnage principal d'une série Gundam soit une fille. Oui, c'est du foutage de gueule. Mais c'est aussi une preuve de la volonté de Sunrise de vouloir toucher un nouveau public plus féminin, ce qui est assurément réussi. Et également un public LGBTQ+, puisque l'histoire nous proposera également une romance lesbienne entre les deux personnages principaux. Encore une première pour la franchise. La série remportera un des plus gros succès de la franchise post-2010, et les Gunpla tirés de la série furent les meilleures ventes de Bandai à ce jour, en 40 ans de Gunpla. Un véritable carton. La série est une excellente porte d'entrée récente dans la franchise, puisqu'elle propose des thématiques fidèles à Gundam, tout en proposant à côté des thématiques modernes qui plairont à la majorité du public, enfants comme adultes. Elle sonne ainsi comme une excellente synthèse des séries alternatives Gundam réalisées ces 20 dernières années. Un aboutissement. C'est sur ces mots que nous finissons cet épisode sur les univers alternatifs. Quoi? C'était quoi déjà? Tournai Gundam. Évidemment, Tournai Gundam. Tournai Gundam, série écrite par Tomino lui-même après que Sunrise se soit planté avec Gundam X, vient mettre un point final à cette histoire et propose un récit qui reprend les nombreuses thématiques de Gundam, tout en les amenant vers une conclusion intéressante et définitive. Autre détail intéressant, Tournai Gundam est la première et seule série à faire appel à des artistes non japonais pour sa direction artistique, avec notamment le regretté Sid Mead au mecha design, dessinateur industriel de génie, à qui on doit notamment les directions artistiques légendaires de Blade Runner, Star Trek, Alien ou encore Tron, ce qui donne une identité très particulière à la série. Mention également d'une bande originale superbe et parmi les plus belles de la saga, grâce au talent de Yoko Kanno qui avait déjà fait ses preuves sur Cowboy Bebop, Macross Plus ou encore Vision d'Escaflowne, que des classiques. Pourquoi terminer sur Tournai Gundam alors que cette série est sortie en 99, soit 3 ans avant Gundam Seed? C'est bien simple, Tournai Gundam est littéralement, au sens propre du terme, la conclusion de Mobile Suit Gundam, et je parle de la franchise entière. En effet, c'est dans Tournai Gundam que l'on apprend le concept des timelines alternatives et des réalités parallèles. Et on apprend également du coup que tous ces univers parallèles et ces timelines alternatives sont liés et rejoignent à la fin le Perfect Century, la timeline de Tournai Gundam. Certains fans de la franchise même théorisent que la plupart des univers alternatifs se passent dans les 2000 ans d'histoire qui séparent la fin de l'Universal Century avec le Perfect Century, donc les événements de Tournai Gundam. Ce laps de temps de 2000 ans s'appelle l'âge sombre. Et cet âge sombre met en lumière toutes les erreurs de l'humanité qui ont été faites depuis l'apparition des armes anthropomorphiques, donc les Mobile Suits. Donc la question se pose, quand devez-vous regarder Tournai Gundam? Après toutes les autres? Avant toutes les autres? Personnellement, je pense que cette série peut être regardée à n'importe quel moment, puisque néanmoins, elle reste une série alternative, comme toutes les autres, et n'a pas besoin d'aucun background pour être appréciée à sa juste valeur. Cependant, il est juste de dire que cette série fait de nombreuses références à l'Universal Century, ainsi qu'à d'autres séries alternatives, et que si vous souhaitez apprécier toutes les nuances de Tournai Gundam, je vous recommande du coup de regarder Tournai Gundam après toutes les séries alternatives et les séries Universal Century sorties avant Tournai Gundam. Cette vidéo arrive enfin à son terme. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet à propos de l'univers Gundam. Abonnez-vous, mettez la cloche, et bien sûr, joyeux Noël!